Ah, je suis obligé de me fâcher. Hein. Oh là là, je suis fâché. Regardez. Ça, c'est Sarah Salman, les gens. Écoutez bien ce qu'elle dit parce que ça va être important pour la suite. Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Un rhume, une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Le nouveau film de François Ruffin. À Madame Salman que vous veniez vous installer pendant 1 mois, 2 mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches. Vous êtes payé combien? 1000 €. Bien ou pas? Non, c'est pas bien. Oh, allez, attendez, Sarah Salman qui nettoie les chiottes. Quel plaisir. Elles sont déjà propres. Ah non, tu veux pas nettoyer des chiottes propres là, hein, ça va pas la tête. Mais quel plaisir malgré tout, ça fait plaisir. Non, c'est pas bien. Truc qu'elle n'a probablement jamais fait de sa vie. Hein. D'ailleurs, ça se voit vu comment elle s'y prend. Est-ce qu'elle est gentille ou méchante, Sarah Salman? Est-ce qu'elle a vraiment changé? On s'en fiche, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens. Ah bon? C'est pas le sujet. Moi, je pense que c'est un peu le sujet quand même. Hein. Ces assistés. C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport. Raffiné. Pff. Alors, ça vous donne envie ce film, les gens? Ça va être super, hein? Elle est horrible. Ah non, mais elle est vraiment horrible parce que non seulement elle est anti-pauvre, mais en plus elle est turbo-sioniste, pro-total. C'est une dinguerie. Mais faites gaffe, elle est avocate, donc faites gaffe à ce que vous dites sur elle. Si elle tombe sur ce stream, petit poup, pap, poup, diffamation, paf. Alors, moi, j'ai un peu une hot take sur cette vidéo. C'est que si c'était un reality show, moi je regarderais de fou ça. Vous imaginez genre les pires richoux, les pires bourgeois que vous détestez le plus au monde, qui sont en train d'aller récurer les chiottes, mais quel divertissement! C'est génial! Le problème, c'est pas tant l'objet filmique et l'objet de divertissement qui nous est mis sous nos yeux ébahis. Le problème, c'est que la personne qui fait ça, c'est François Ruffin. François Ruffin qui essaye de prendre la place de Jean-Luc Mélenchon comme une figure rassembleuse à gauche en le jetant sous le bus. François Ruffin qui est essentialisant au possible de toutes les classes populaires. François Ruffin qui n'arrête pas d'opposer les bourgs et les tours, les clochers, les machins, les nanins, les faire des poésies de cons. François Ruffin qui politiquement est inconséquent. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit sur Twitter, c'est que je pense que François Ruffin devrait arrêter de faire de la politique et nous proposer du divertissement. Et ce serait très bien. Tout le monde là sur Twitter est en train de dire « t'as invité Sarah Salman, c'est horrible, etc. etc. » Oui, elle va rien apprendre, oui, mais quel divertissement. Faut le voir comme de la télé-réalité, comme du Koh-Lanta ou un truc comme ça, je sais pas moi. Yves réinvente pas trop incognito. Mais c'est ça. Mais franchement, moi je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez, mais j'ai trop envie de voir ce film en fait. Malheureusement, il y aura François Ruffin dedans et ça va m'embêter parce que je peux plus le piffrer, je le supporte plus. Mais c'est drôle, le principe est bien. Ruffin il est pas mauvais sur ses films. Mais oui, voilà, c'est ça. Mais il faut qu'il arrête de faire de la politique. Je l'en conjure. Et qu'il essaye pas de devenir président. Ce serait horrible. La suite, c'est Sarah Salman vit ma vie de Gazaoui, il paraît. Oh, franchement, ça, ce serait très bien. Hein. Pour le coup, ouais, effectivement. Parce que, oui, ok, mettre quelqu'un au SMIC pendant 1 mois, ça va peut-être lui faire prendre conscience de 2-3 trucs. Et puis 1 mois après, bah, il va retourner sur ses plateaux de télé, et puis avec du caviar et de la truffe et des je sais pas quoi. Et puis il en aura plus rien à foutre, en fait. Va mettre Sarah Salman pendant 1 mois en Palestine, tiens. Là, ça va être intéressant. Et toi-même, vas-y d'ailleurs François Ruffin, va en Palestine. Au lieu de dire que t'as foot pendant qu'on fait une marche contre l'islamophobie en France. Vous allez manifester le 10 novembre prochain contre l'islamophobie, parce que vous avez signé la tribune contre l'islamophobie. J'irai pas dimanche, je joue au foot. C'est pas mon truc, vous savez. Ben, c'est horrible, bien sûr que je lui souhaite pas ça. Parce que ce qu'elle va voir, ça va être l'horreur. Ça va être des enfants, des corps décapités, des gens qui hurlent parce que toute leur famille est morte, des gens qui n'ont pas de quoi se nourrir et qui crèvent sur le bord de la route. Non, je lui souhaite pas ça du tout. Je souhaite ça à personne au monde. Mais si ça pouvait leur permettre de prendre conscience, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de leur discours politique et de ce qui se trame là-bas depuis déjà plus d'1 an, et puis en fait même depuis avant, hein, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, hein, on le rappelle, bah ça pourrait être intéressant. Le mieux ce serait de la mettre au SMIC à durée indéterminée, ne pas savoir dans combien de temps tu vas être dans cette situation, ça rajoute vraiment du stress tous les jours. Mais oui c'est ça, si tu sais que t'as que 30 jours à tirer au SMIC, bah tu sais, bon bah voilà, bah c'est pas grave. Pendant 30 jours je vais manger des pâtes avec de la sauce tomate bon marché, et puis voilà. Et après ce sera la fête à neuneux, et puis je pourrai retourner au Ritz avec Emmanuel Macron. Elle s'en fout, ça la dérange pas hein. Bon, peut-être elle va nettoyer les chiottes, peut-être elle va parler avec des infirmiers et des infirmières, voilà, c'est super hein. Et puis après, elle va tenir les mêmes discours dégueulasses sur les grandes gueules sur RMC 2 jours après. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je crois. Hein. Ils se sont fâchés, en fait. Il y a Rima Hassan qui dit « La honte. François Ruffin. Visibiliser les classes modestes et pauvres, oui.
Bah ça dépend en quel terme, hein. Si c'est pour les essentialiser comme il fait à chaque fois, moi je suis pas très content. Mais pas avec les cautionnaires du génocide à Gaza. Pour rappel, Sarah Salman a insulté de façon quotidienne les civils palestiniens, je cite, « Je me fous des enfants qui meurent à Gaza ». Tiens, voilà, moi pour ça, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait peut-être qu'elle y aille en fait, pour voir si elle s'en fout vraiment. Elle a fait une vidéo invitant ses followers à soutenir financièrement Tsahal dans ce contexte. Trop c'est trop, que des campagnes soient lancées contre ce film qui tend à normaliser ses discours en plein génocide, là où il faudrait isoler et condamner tous ceux qui défendent l'indéfendable. Ce à quoi François Ruffin a répondu: « Chère Rima, le film s'arrête précisément sur une rupture morale à cause de Gaza, comme dit dans le dossier de presse. Le film montre le visage, la vie, les difficultés comme les fiertés de travailleurs, travailleuses, de personnes au RSA qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais ni à la télé ni au cinéma, qui pour une fois ont un droit de réponse grandeur nature aux horreurs que les éditorialistes racontent sur leur dos. Louisa, AVS, Kate dans l'industrie agroalimentaire, Nathalie en réinsertion, ça y est, c'est la liste des prénoms, Amine, chauffeur-livreur, Lies et Mohamed, poseur de fibres, etc. seront ravis de t'accueillir à une projection. » Alors voilà une interview dans le dossier de presse du nouveau film de François Ruffin. Et pourtant, vous allez vous fâcher définitivement donc avec Sarah Salman. Gilles, co-réalisateur, dit « Au début du tournage, Sarah Salman est sur RMC. Et c'est la libérale contre les prolos. Une affaire de classe. Mais, durant l'année, elle passe chroniqueuse sur CNews, chez Bolloré, et elle bascule dans une position très droitière, contre les quartiers, les immigrés, etc. etc. » Est-ce que je dois rappeler qu'est-ce qu'elle disait au début? Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. Là, vous trouvez qu'elle est gentille quand elle dit ça? Je sais pas, hein, moi je la trouve pas hyper sympa quand même. Hein. Voilà, c'est une affaire de classe, bah, c'est une affaire de classe, mais c'est pas très classe ce qu'elle dit, hein, perso, je trouve, mais bon. Elle bascule dans une position très droitière, donc elle avait déjà, contre les quartiers, les immigrés, etc. On a quitté une gentille Sarah à la fin du tournage, tu parles. On l'a lu à la télé, on retrouve Cruella. François Ruffin. Il y a aussi la déchirure du 7 octobre et le massacre à Gaza. Pour moi, une vie vaut une vie. Les larmes d'une mère israélienne valent les larmes d'une mère palestinienne. C'est bien que tu dises ça dans ton dossier de presse. Hein. C'est pas ce que tu avais dit déjà au début, mais bon bref. Mais elle n'a pas un mot de compassion, juste un mot pour les enfants qui se font tuer à Gaza. Elle soutient sans réserve la guerre menée par Tsahal. Or, nous faisions avec elle un film humaniste. On ne peut pas être humaniste ici et ne pas l'être là-bas. Rare François Ruffin win sur ce dossier de presse. Mais moi, je sais pas. Je suis pas comme les gauchistes sur Internet qui disent qu'il faut le boycotter, etc. Moi, j'ai envie de le voir. Hein. Ça a l'air fun. Je suis désolé. Hein. Là, je trouve qu'il gagne des points quand il fait ça. Mais en même temps, il perd des points en mode présidentiel. Il semble mettre en personnage principal Salman, pas les travailleuses. Oui, carrément. Les travailleuses servent de faire valoir, c'est clair et net. C'est montré dans le film ce changement de ton de RMC à CNews ou c'est juste Ruffin qui dit ça pendant la promo du film? Franchement, les gens, imaginez si dans le film, il y a un moment où Ruffin a une réalisation et dit « Ah ouais, mais en fait, c'est vrai que Sarah Salman, elle est pas très cool avec ses prises de position sur Israël, sur la Palestine et tout. Je pense qu'il faudrait que je lui en parle. » Et qu'il lui en parle dans le film, et qu'il s'énerve, et qu'elle s'en va, et qu'elle claque la porte. Franchement, ça, ce serait la meilleure fin du film possible. Attendez de voir le film quand même, venez pas juger avec ce qui est mis en avant dans le film et la BA. Oui, non, bien sûr, c'est pour ça. Moi, là, genre, sur le principe, je trouve ça drôle. Ça fait très, je suis une célébrité, sortez-moi de là. C'est tout à fait le genre de contenu que je regarde dans ma vie quand je suis pas en stream. Mais, il y a un mais, c'est que, normalement, quand je regarde ça, j'essaie de regarder des célébrités que j'aime un peu bien, quoi. Et Sarah Salman, j'ai pas du tout de sympathie pour elle. Hein. Aucune. La France VIP et la France des WC. La France des filles IP et la France des dames pipi. Ça marche, let's go. Il n'y aura pas d'angle antiraciste comme d'hab. Bah non, il va montrer Lies et Mohamed comme des gars qui ne voient pas les couleurs, etc. etc. Et puis ça va être très bien. Ça va être son moment antiraciste à lui, quoi. Tu vois, il y a quand même des personnes qui ont des prénoms de racisés. Regarde, il y a Amine, Lies et Mohamed. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le film va donner une légitimité à Salman de dire le SMIC, c'est pas si compliqué. Bah, c'est ça le problème, en fait. C'est que ça va faire exactement l'inverse de ce que ça c'est supposé faire. C'est que vous allez peut-être avoir Salman qui va vaguement pas larmoyer et dire « Ah oui, quand même, c'est vrai que c'était un peu dur, j'avoue. » Mais c'est ce que je vous dis, hein, c'est qu'elle va pas apprendre la leçon, probablement. Et que 2 semaines après, ce sera comme si c'était rien passé. Donc du coup au final ça va servir de grain à moudre pour les gens qui disent en fait c'est bon, vivre avec le SMIC c'est pas si compliqué que ça, moi aussi je peux le faire, tu vois. Cher François, merci pour l'invitation à la projection. Je n'irai pas, je serai au foot. Signé Rima Hassan.